we all fall down. Bonsoir à toi, mon successeur. Et j'espère que tu as le cœur bien accroché, que tu as bien mangé avant de venir, car ce soir, ça va être du sport. Et là, tu es très certainement en train de te dire, mais c'est qui ce fou là? Et pourquoi est-ce qu'il m'a laissé cet objet préhistorique comme ça sur mon bureau? Oh, c'est un Walkman. Je te permets pas de dire ça. Quand j'étais jeune, c'était le truc à la mode. Mais passons. Te voilà maintenant gardien de nuit dans une très grande piscine municipale. Ça, tu le sais déjà, bien sûr, mais permets-moi de faire un petit topo avec toi. Juste pour qu'on soit sûr. Parce que entre nous, la direction, c'est pas trop ça pour donner les explications. Mais je te rassure, c'est partout pareil. Très franchement, je crois que toutes les directions, qu'importe le bâtiment, qu'importe le lieu, ils n'ont vraiment que faire du rôle du gardien de nuit. Et du moment que n'importe qui peut le faire, ils en ont rien à faire. Ah, jeu de mots faire. Avec cette info, j'espère que tu sauras quoi en faire. Bon, d'accord, promis, j'arrête. Allez, perdons pas de temps et prenons ce plan ensemble. Comme tu le sais, la piscine dispose de plusieurs bassins. Oui, cette commune a eu une très grande chance d'avoir ce genre de piscine chez eux. Grande, spacieuse, qui propose plein de bassins, des vraies petites aventures à faire en famille. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Quelques petits accidents ici et là, la presse s'en mêle, le directeur n'arrive plus à les couvrir, le maire lui-même ne peut rien faire. Résultat, le bâtiment ferme boutique. Alors, comme je te disais, le lieu possède un grand bassin, celui où la grande majorité des visiteurs se rendaient afin de faire trempette. Il dispose aussi de deux petits bassins, dont un conçu spécialement pour les entraînements de haut niveau et les sorties scolaires. Un dernier bassin junior avec plusieurs petits jeux qui permettaient aux enfants de se divertir, comme des canons à eau, et j'en passe. Il y a aussi le bassin aventure. Celui-ci, j'aurais adoré le faire. Tu connais le principe? Bon, pour faire court, c'est un genre de petit circuit avec des petites rapides. Tu t'assois dedans et tu laisses les vagues lentement te diriger de droite à gauche, comme si tu descendais des vrais rapides sur un énorme fleuve. Bon, faut faire quand même attention. Et ça, tu vas comprendre pourquoi. Il y a aussi le bassin toboggan, avec plusieurs circuits qui y sont reliés. Et enfin, pour terminer, la petite zone luxueuse, avec 6 saunas. Sans oublier bien sûr les vestiaires et tout le reste. Ça aussi, ça aura son importance. Mais ça viendra en temps et en heure. Avec toi, tu vas disposer d'un chien pour t'aider à surveiller dans le bâtiment. Ça ne fait vraiment pas longtemps que ce chien a pris du service. Pour tout te dire, il y a certains endroits dans ce bâtiment qui sont assez spéciaux, plus spéciaux même que tous les lieux que j'ai déjà visités. Alors, j'ai un peu assisté auprès de la direction pour avoir ce chien. Comment s'appelle-t-il? Disons que pendant très longtemps, j'ai pas réussi à lui trouver un nom. Je suis un peu ce genre de personne qui, quand ils ont un chien, ils l'appellent le chien, un chat le chat et ainsi de suite. Mais quand j'ai découvert finalement que cette petite boule de poil n'était qu'un gros froussard, je l'ai finalement baptisé Croque-Dur. Tu vois pourquoi, j'espère. T'as la ref. D'accord, mais je veux Croque-Dur. Si tu veux, mais je te préviens, c'est un vrai froussard. Allez, s'il te plaît, dis-moi que t'as la ref. Enfin, passons. Tu dois être sur les lieux tous les jours à 22h30 et commencer à badger dès que tu arrives. Ta première ronde commencera à 23h. Celle-ci sera la plus tranquille, j'ai envie de dire. Mais écoute-moi bien. Je t'ai préparé une petite liste de règles. Essaye de les suivre. Et tout devrait bien se passer. Je dis bien devrait bien se passer. C'est pas totalement sûr. Règle numéro 1. Dans cette première ronde, quand tu feras ton tour au niveau du bassin des toboggans, tu risques d'entendre quelques petites voix sortir de l'un d'entre eux. En général, il s'agit du toboggan fusée. Tu connais le principe? Bon, pour faire court, c'est un toboggan qui va à la verticale, et le but du jeu de celui-ci est de faire le parcours de 20 mètres dans un temps record. En gros, quand tu es projeté dedans, tu es comme une fusée. Ce toboggan a été l'un des premiers accidents de la piscine. Pour faire court, quelqu'un de forte taille a voulu
malgré le désaccord des maîtres nageurs, voulut pratiquer ce toboggan. Et à cette époque, les normes n'étaient vraiment pas les mêmes qu'aujourd'hui. Cette personne est malheureusement restée coincée en plein milieu de celui-ci. Et avant que les pompiers n'arrivent, la pression constante qu'exerçait l'eau sur son corps lui a broyé ses organes. Et lorsqu'ils l'ont récupéré, il n'était plus qu'une peau remplie de gélatine morte et complètement difforme. La piscine, elle, oh, elle s'en est bien sortie. Elle a fermé pendant 3 mois, fait quelques chèques ici et là, et tout a bien fini. Mais revenons à nos moutons. Règle numéro 1. Quand tu entendras cette voix venir de ce toboggan, elle t'appellera à l'aide. Elle te dira qu'elle est simplement coincée. Et elle te demandera de venir l'aider. N'y va surtout pas. Elle ne peut pas te faire de mal. Comme tu le sais, elle est coincée. Mais ce qui est à l'intérieur n'est vraiment, mais vraiment pas beau à voir. De toute façon, spoiler, tu peux plus rien faire pour lui. Il est mort il y a très longtemps de cela. À part juste de faire des cauchemars jusqu'à la fin de tes jours. Cela ne servira strictement à rien. Tu as toujours le cœur bien accroché ? Je l'espère pour toi, car ta soirée ne vient que de commencer. Tout le reste de ta première ronde se passera sans encombre. N'oublie pas de faire ton parcours exactement comme il est inscrit sur la feuille. Badge à tous les endroits. Et tu peux retourner te reposer. Maintenant, ta deuxième ronde va commencer. Il est 2 heures du matin. Et règle numéro 2. Quand tu arriveras dans le vestiaire des dames, tu verras des silhouettes noires se promener ici et là. Elles discuteront de choses et d'autres. Je ne peux pas te dire quoi. Les discussions ne sont jamais les mêmes. Je sais que tu vas avoir extrêmement peur les voyant. Ou alors, tu vas être très surpris. Mais un petit conseil, essaye de ne pas interagir avec eux. Tant que tu ne les touches pas, ou que tu ne leur parles pas, les silhouettes ne feront pas attention à toi. Elles continueront leur conversation, et tout se passera bien. Mais si par malheur, tu touches l'une d'entre elles, ou que tu t'adresses à eux, elles se mettront à hurler extrêmement fort, comme un groupe de banshees qui appellerait à l'aide. D'une certaine façon, si tu es un homme et que tu te retrouves dans le vestiaire des femmes, c'est un petit peu normal. Bon, après, c'est vrai, je ne te connais pas. Si ça se trouve, tu es une dame. Et là, je te l'avoue que je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Si une dame les dérange. Peut-être qu'elles ne crieront pas. C'est à toi de voir. Ah oui, c'est vrai, et Croque-Dur, tu dois sûrement te demander, qu'est-ce que je vais en faire de lui ? Excuse-moi, ça m'est complètement sorti de la tête. C'est tout simple. Ferme le portail du parking à clé. Et Croque-Dur surveillera l'extérieur du bâtiment. Ça, il sait très bien le faire, il n'y a pas de souci. Tu peux le laisser toute la nuit, il n'y aura aucun problème. Maintenant, règle numéro 3. Quand tu arriveras dans le grand bassin, et oui, celui-ci sera vide. De toute façon, tous les bassins sont vides. Enfin, normalement, ils sont vides. Quand tu arriveras devant le grand bassin, celui-ci sera toujours vide d'eau. Mais tu y verras une petite silhouette, tout au fond. Dans un premier temps, cette silhouette ne bougera pas. Elle restera assise dans un coin très précis du bassin, là où il y a la bouche d'aspiration du filtreur. Si tu te penches un peu trop, et que la silhouette te remarque, tu verras qu'il s'agit d'un enfant, qui est bloqué là, et qui te fera des signes. Lui aussi, il t'appellera à l'aide. De qui s'agit-il ? Eh bien, il paraît que c'était le 3e ou 4e accident. Un enfant aurait essayé de récupérer sa paire de lunettes de plongée. Il a malheureusement posé le pied sur cette grille, et les filtreurs étaient un petit peu trop puissants à cette époque. Je te l'ai dit, c'était pas les mêmes normes. Pas du tout. Le temps que quelqu'un remarque l'absence de l'enfant, et qu'il vienne le chercher, eh bien, c'était déjà trop tard. Celui-ci est mort d'asphyxie, et dans la totale ignorance. C'est triste, n'est-ce pas ? Mais prépare-toi, car le pire reste encore à venir, crois-moi. Règle numéro 5. Quand tu termineras ta deuxième ronde, et que tu passeras devant le petit bassin des enfants, je te rassure, tu ne verras rien d'horrible cette fois-ci. Mais tu risques d'entendre quelques petites voix, des petits rires, des petits chahutages entre enfants. Il n'y aura rien de méchant là-dessus. Tu peux simplement les ignorer et retourner à ton poste. Et je te le recommande même de les ignorer. Après tout, ça reste des enfants. Ils n'ont pas vraiment la notion de bien et de mal, si tu vois ce que je veux dire. Bravo à toi. Ta deuxième ronde est finie. Tu peux à présent te reposer. Et repose-toi bien, car la dernière ronde, celle de 5 heures, elle va te réserver d'horribles surprises. Alors j'espère que tu as le cœur bien accroché.
6e règle. Toutes les voix et les silhouettes que tu auras croisées auparavant auront disparu. Mais quand tu arriveras au niveau des petits bassins, ça sera pour celui des compétitions. Tu sais, celui-là que je t'ai parlé, qui était réservé pour les entraînements sportifs et pour les écoles. Le long de ce bassin, tu risques de voir des silhouettes se disputer très violemment. De ce que j'ai compris, il s'agit de 2 champions locaux qui voulaient s'entraîner en même temps et qui n'ont pas réussi à trouver un compromis. Les 2 se sont battus sur la piscine et dans leur bagarre, l'un est tombé à l'eau et l'autre est tombé sur le carrelage. Celui qui est tombé à l'eau s'est cogné la tête et il s'est noyé avant que les autres n'arrivent. Celui qui est tombé sur le carrelage est tombé face la première. À ce qui paraît, son sourire était tout sauf ravageur. Et là, tu vas sûrement te dire, bah oui, mais s'il est pas mort, qu'est-ce que son esprit fait encore là? C'est les grands mystères de la mort, mon ami. On ne sait pas pourquoi la méchanceté et la querelle d'un instant présent peut condamner une vie à l'errance éternelle. Je ne pourrais pas te le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne dois surtout pas essayer d'interagir dans leur dispute. Malheureusement, ils doivent se battre. C'est comme ça, même lorsqu'ils vont tomber. Ne va pas les ramasser. Tu dois rester spectateur de ces scènes. Je sais que ça va être dur. Tu es un gardien de nuit. Tu as l'habitude d'interagir quand quelqu'un a un problème. Mais là, je t'assure, n'y va surtout pas. Car l'un des coups qu'ils se sont envoyés durant leur bagarre pourrait très facilement te retomber dessus. Et ça serait toi qui tomberais face la première. Ça va? Tu tiens encore le coup? Parfait. Maintenant, tu peux continuer ton tour. Règle numéro 7. Quand tu arriveras au niveau du bassin aventure, tu entendras un groupe de personnes qui ont l'air de beaucoup s'amuser. Et effectivement, il s'agit d'une petite famille qui emprunte ce parcours. Ils seront toujours placés de la même façon. Les 2 jeunes enfants devant, la mère au milieu et le père derrière. Tu peux rester en arrière si tu le veux, les observer passer un très bon moment. C'est toujours assez agréable dans les 5 premières minutes. Car tu vois, malheureusement, le parcours a bugué quand c'était leur tour. Et au lieu de gentiment s'arrêter, comme il est censé le faire, la pompe a dégagé une énorme puissance d'eau et les a littéralement projetés sur le décor. Ils ont comme cela passé d'un petit 5 à 50 km/h, se prenant le mur, les fausses pierres et tout le reste de la végétation en pleine face. Les enfants sont morts sur le coup, les parents sont restés 2 mois dans le coma, jusqu'à ce que les médecins prennent la décision de les débrancher, voyant que cela ne servirait jamais à rien. Et puis de toute façon, pourquoi vivre quand tu as perdu ce qui était le plus cher à tes yeux? D'une certaine façon, au moins, ils sont partis tous ensemble. C'est beau quand on y réfléchit, même si entre toi et moi, on aurait tous préféré qu'il ne leur arrive rien. Allez mon grand, t'as encore une dernière règle devant toi. Dernière règle. Et là, j'espère que tu es vraiment, vraiment costaud. Il s'agira de la zone luxueuse. Tu sais, celle avec les saunas. Non, je te rassure, il n'y aura aucun problème là-bas. Il y a autre chose dans cette zone luxueuse. Bien sûr, il y a les douches au sel, les bains de boue, et plein d'autres trucs comme les massages et tout ça. Mais il y a un dernier petit détail que je ne voulais pas te parler. Enfin, pas au début. Pour justement que tu n'imagines pas des choses horribles. Mais dans cette zone, tu y trouveras aussi des jacuzzis. Et là aussi, il y a eu un petit accident. C'était la dernière cliente de la soirée. Cette dame voulait profiter d'un bon petit moment avant de retourner dans sa vie quotidienne. Et il semblerait que les surveillants maîtres nageurs se soient absentés pour une petite pause café. Cette pause s'est éternisée pour X raisons, et je pense qu'il ne vaut mieux pas le savoir. Et elle, cette pauvre dame, eh bien elle s'est simplement assoupie. Oh bien sûr, elle ne voulait pas y rester éternellement. Elle avait des obligations dans la vie. Elle avait une famille, un mari qui l'aimait tendrement, et des enfants qui avaient hâte de retrouver leur mère. Pleine de vivacité comme à ses 20 ans, mais malheureusement la pauvre, sa petite sieste improvisée, lui a coûté extrêmement cher, car la température de l'eau n'a cessé d'augmenter. Si tu ne sais pas comment fonctionnent ces vieux modèles, pour faire simple, il n'y avait pas de système pour régulariser la chaleur. Il fallait que les maîtres nageurs eux-mêmes éteignent les jacuzzis trop chauds pour basculer sur un autre qui n'était pas utilisé, et que les clients les changent à tour de rôle. Cette dame ne s'est finalement jamais réveillée.
Et quand les maîtres nageurs sont revenus 30 minutes plus tard, la température de l'eau avait tellement augmenté qu'elle s'est littéralement liquéfiée. Quand ils ont essayé de la sortir en panique, en l'attrapant par les épaules, toute sa peau est restée collée au jacuzzi, et ses organes se sont lentement déposés dans l'eau, afin de finir de bouillir, offrant ainsi au maître nageur la plus macabre et morbide des soupes. J'espère au moins qu'ils ne l'ont pas goûté. Enfin bref, cette dernière règle consiste simplement, surtout, pas réveiller cette dame. Si tu vois sa silhouette dans le jacuzzi, elle n'est pas toujours là, mais s'il te plaît, ne la réveille. Surtout, surtout pas. De son vivant, elle n'a rien ressenti. Elle est morte de façon plus ou moins paisiblement, enfin je l'espère. Mais si tu as le malheur de faire ne serait-ce qu'un tout petit bruit juste à côté d'elle, elle se réveillera, et là elle va ressentir pendant quelques minutes toute la douleur qu'elle aurait dû ressentir. Elle se mettra à hurler de toutes ses forces. Des hurlements si forts que si quelqu'un marche dans la rue, juste à côté du bâtiment, il y a de grandes chances qu'il appelle la police, car il aurait soi-disant entendu une femme appeler à l'aide. Car oui, ça m'est déjà arrivé, et je te raconte pas la galère que ça a été ce soir-là pour justifier la présence de ce bruit. Bon, pour faire court, je leur ai montré les caméras de sécurité, et ils ont bien vu qu'il n'y avait que moi ce soir-là, donc ils ont rapidement suggéré que ce promeneur était un peu fatigué, ou un peu bourré. Enfin bref, j'ai eu beaucoup de chance, énormément de chance. Toi, fais attention, ne la réveille pas, et tout se passera bien. Ah et oui, si malheureusement tu la réveilles, ça peut arriver, on fait tous des erreurs. Essaye impérativement de ne pas la regarder elle non plus, car je t'assure que tu n'avais sûrement pas envie de voir cet homme coincé dans le toboggan, et encore moins de voir cette femme qui a fondu sur place. C'est encore plus gore que ce méchant qui fond dans le film Robocop. Après tout cela, tu peux retourner à ton bureau. La soirée est terminée. Badge une dernière fois. Attends qu'il soit 7 heures. Et tu peux passer les clés au prochain gardien. Lui par contre, je l'avoue, je ne sais pas s'il voit quelque chose. Car tu vois, cher successeur, je ne m'occupe que des postes de nuit. S'il y a des bruits, des apparitions suspectes ou des phénomènes paranormaux durant la journée, je n'en sais strictement rien. C'est la nuit qu'il se passe plus de choses. C'est là que notre métier est exaltant. Toi, tu ne le trouves pas exaltant? Tu n'as pas envie de rester et de voir comment vont se passer tes nuits? Crois-moi qu'après ce poste, tous les autres travails que tu auras te sembleront extrêmement fades. Reste-y et amuse-toi. Ou alors, passe au moins les meilleurs moments de ta vie, les plus excitants et les plus stimulants. Et moi, pour ma part, je suis parti à la découverte d'un autre lieu comme celui-ci. Lequel, je ne dis pas. Je dirais simplement que c'est un endroit rempli d'histoire et qui est aussi rempli de phénomènes très très bizarres. Et j'ai très hâte de commencer. Et si tu as la moindre question, je t'ai laissé mon numéro de téléphone. Appelle-moi pendant ton travail. J'aurai les mêmes horaires que toi. Allez, bon courage à toi. Et bonne soirée. Ah oui, c'est vrai, j'ai failli oublier. N'oublie pas de rentrer croque-dur, s'il te plaît. Car le gardien de jour a un peu peur des gros chiens. Donc si tu ne le fais pas, il ne le touchera sûrement pas. Allez, bon courage à toi.